En ce mois d'août, nous pensons surtout aux grands espaces. Nous voulons vivre de manière différente et je pense particulièrement aux personnes qui sont en vacances, aux touristes qui sont dans notre département, dans notre diocèse et qui profitent de la belle nature que nous avons, qui profitent de beaux lieux culturels et notamment de nombreuses belles églises qui permettent à chacun de retrouver un petit peu peut-être le sens de ce qu'il est. Je voudrais tout simplement, pendant ce mois d'août, parler de deux choses. La première, c'est que en ce mois d'août, je termine une année de visite pastorale dans les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes dépendantes, ainsi que dans les cliniques, hôpitaux et maisons de retraite. J'avoue qu'il y a d'abord beaucoup d'EHPAD dans le diocèse et j'ai été assez surpris que, puisque ma porte d'entrée c'était de célébrer la messe là où la messe est célébrée dans ces EHPAD, j'ai été assez surpris qu'il y a de nombreux EHPAD où la messe est célébrée. Alors pas forcément toutes les semaines, parfois c'est tous les mois ou simplement aux fêtes, mais à chaque fois il y a toujours eu une belle assemblée et j'étais vraiment frappé par la gentillesse et la disponibilité du personnel, le fait que ces maisons sont vraiment tout à fait bien tenues, les personnes sont respectées dans ce qu'elles sont et jusqu'au bout de leur vie. Et j'ai trouvé que c'était un bel exemple qui nous était donné. Il faut bien avouer qu'au mois de juillet, avec la mort de M. Vincent Lambert, on a beaucoup parlé de la fin de vie. Et plutôt que d'en rajouter dans les discours, il suffit simplement de regarder notamment ce que vivent les chrétiens auprès des personnes malades, vieillissantes et handicapées. Par exemple, au pèlerinage diocésain à Lourdes, au 14 juillet, où il y a de nombreux hospitaliers qui s'occupent de personnes qui sont totalement dépendantes et dont notre société ne veut pas, mais à Lourdes, tout le monde en veut. Voilà. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Bien sûr, il faut s'organiser pour que toutes ces personnes puissent venir à Lourdes, mais il me semble que c'est un langage qui peut-être parle plus même que les mots. Et donc, je voulais souligner cet aspect de terminer cette visite pastorale dans les EHPAD où j'avais, il faut bien l'avouer, un pourcentage de pratiquants beaucoup plus important que celui que nous avons dans nos églises paroissiales lorsque nous célébrons la messe le dimanche, puisque parfois il y avait 80, voire presque 100% des personnes résidant dans les EHPAD qui étaient là à la messe, et c'est vraiment un soin que nous portons aussi, et je remercie toutes les équipes d'aumônerie et de maisons de retraite qui accompagnent les prêtres et les diacres dans ce service. Et puis, évidemment, au mois d'août, c'est aussi la fête. Nous avons dans le diocèse de nombreuses férias. J'ai participé à l'introduction des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Et puis, autant que je le pourrai, je participerai aux fêtes qui sont organisées dans la cathédrale de Dax pendant la feria. Ces fêtes sont vraiment aussi des lieux de fraternité, de convivialité. Et dans notre monde d'aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de faire la fête. Et en même temps, il faut remarquer que bien souvent, lorsque l'on fait la fête, parfois, eh bien, on la fait peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alcool, il y a parfois de la violence, on détruit les choses. Et je voudrais attirer l'attention que ces fêtes ne doivent pas être l'occasion de tout casser sous prétexte que l'on fait la fête et après nous, si je puis dire, le déluge. Au contraire, je trouve que dans les rues où nous sommes habillés en bleu et blanc comme à Mont-de-Marsan ou en rouge et blanc comme à Dax, puisque nous sommes tous habillés pareil, eh bien tous nous nous disons bonjour dans la rue, il y a une espèce de fraternité qui se crée entre ceux qui sont là, avec les enfants, les jeunes, les familles et toutes les activités qu'il y a autour. Vous voyez qu'il y a une manière de faire la fête qui respecte aussi l'autre. Et je pense à tous ceux qui sont engagés dans ces fêtes, pour travailler, pour nettoyer, pour organiser toutes les municipalités qui doivent s'imprégner de toutes ces consignes de sécurité qui leur sont données pour que tout se passe le mieux possible. Alors voyez comment ce mois d'août est façonné à la fois par cette fin de visite pastorale dans les EHPAD et aussi d'une certaine façon c'était la fête quand je venais, parfois il y a eu même une chorale qui est arrivée, il y a eu des goûters qui ont été organisés en plus de la messe. Et puis, ces férias qui nous sont données un petit peu partout dans notre département, qui sont vraiment l'occasion de fête et l'occasion de convivialité. Eh bien, vivons sur ces belles expériences qui nous sont données au mois d'août, avec cette belle nature, ce beau temps qui nous est donné, et tout ce que nous pouvons faire pour découvrir et apprécier ce que chacun peut vivre de manière différente, pour qu'à la rentrée prochaine, eh bien, nous soyons vraiment disponibles à ce que Dieu veut pour nos vies personnelles, pour la vie du monde et pour la vie de l'Église.